Bonjour, une autre vidéo sur l'art abstrait. Dans celle-ci, on va parler des blocages puis comment les éviter. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Lily Flore, artiste peintre et professeure de peinture et créativité. Dans cette vidéo, on va parler plus particulièrement des blocages. Quand on se retrouve face à notre toile et que, voilà, c'est le vide dans notre tête, on ne sait plus quoi faire, on est en art abstrait ou semi-abstrait, donc on n'a pas une ligne directrice claire comme avec du réalisme où on a une photo par exemple ou une image en tête, un arbre, une maison, donc on sait où on s'en va en art abstrait. Ben, tout est possible, ce qui est génial, mais ce qui peut parfois nous bloquer. Moi, ça m'arrivait très souvent, pas au tout début. Au tout début, on dirait que les choses sortent, ça sort, il n'y a aucun problème, j'avais aucun blocage. Mais à un moment donné, ben, je savais plus quoi faire, j'avais l'impression de tourner en rond. Et il a fallu que je trouve des trucs pour me débloquer. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, ceux qui me suivent, me connaissent, n'oubliez pas que sur mon site web lilyflore.ca, eh bien, vous allez retrouver plein d'informations intéressantes et des cadeaux si vous vous inscrivez sur ma liste d'envoi. L'avantage aussi de s'inscrire sur ma liste d'envoi, c'est quand je publie une nouvelle vidéo ou un nouvel article, eh bien, je vous les envoie. Mais j'envoie aussi des articles inspirants, motivants régulièrement. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit icône qui est en bas à gauche ou droite et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je mets une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Voilà. Donc, l'art abstrait, les blocages, c'est très frustrant quand on se bloque en art abstrait ou semi-abstrait parce qu'on a l'impression, dans un premier temps, de vivre quelque chose de vraiment intéressant, d'être dans le moment présent et d'un coup, pouf, il y a plus rien qui se passe. On a l'impression de sauter du coq à l'âne, d'être dans l'extase totale à un moment donné et le blocage total juste après. Moi, ça me vient me chercher, je me dis, mais comment je peux passer de tels extrêmes en quelques minutes seulement et me retrouver bloquée. Je dois vous avouer que maintenant, ça m'arrive de moins en moins souvent, justement parce que j'ai développé des trucs et c'est ce que je vais vous partager juste là, maintenant, tout de suite. Alors, le premier truc, c'est tout simple. Faites confiance à votre intuition. Rapidement, je me suis rendu compte que mes blocages arrivaient parce que je commençais un peu trop à réfléchir. Et c'est bien, il y a des moments où il faut réfléchir en art abstrait, j'en parlerai dans une autre vidéo, parce que je ne peux pas tout dire dans une même vidéo, mais souvent, on se met à réfléchir un petit peu trop vite. On est en train de jouer, on est spontané, on s'amuse, et on commence à voir apparaître des choses, et là, on commence à réfléchir comment on pourrait faire pour que ce soit beau. Hein, la notion du beau vient un peu polluer notre moment de jeu et notre moment intuitif. Donc, faites confiance à votre intuition. Si votre intuition, elle vous dit de laisser cette toile un petit peu de côté pendant quelques temps, faites-le. Si votre intuition, elle dit de vous tourner la toile, faites-le. Si votre intuition dit de changer de couleur, faites-le. Faites confiance à votre intuition. Essayez de ne pas être trop dans la peur de gâcher. Peut-être que vous allez gâcher, mais c'est pas grave. Vous en ferez une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Faites confiance à votre intuition, ça va être vraiment mon point numéro 1. On parle là du lâcher-prise, beaucoup aussi. J'ai d'autres vidéos sur le sujet. Peut-être j'en ferai encore une autre plus particulière par rapport à l'art abstrait. Mais c'est vraiment hyper important. Suivez votre intuition, faites-lui confiance. Ça va m'amener à mon deuxième point, deuxième attitude très intéressante à développer pour éviter les blocages en art abstrait. Cette attitude est de développer, de travailler votre spontanéité dans la vie de tous les jours. Au travail, à la maison, avec vos amis, avec votre famille. C'est-à-dire que pour apprendre à écouter son intuition et être spontané en peinture, c'est important de muscler cette compétence-là, de travailler cette attitude-là constamment. Pas juste une fois ou 2 fois par semaine quand vous peignez. Faites-le constamment. Quelque part, ça va vous permettre de... C'est comme si vous travailliez en peinture, mais tout le temps. 100% de votre vie va être dédiée à travailler la peinture, même si vous peignez juste 1 ou 2 fois par semaine ou 1 fois par mois, parce que vous allez apprendre à développer cette attitude-là de spontanéité. Soyez spontané dans la vie de tous les jours. Moi, j'aime beaucoup
c'est tout bête, hein, c'est vraiment tout bête, vous allez voir, je suis sûre qu'il y en a qui vont rire de moi. Mais il y a quelques endroits quand je pars de chez moi pour y aller où j'ai le choix entre deux itinéraires qui sont à peu près équivalents en temps, en durée. Il y en a qui est un petit peu plus long, mais c'est de l'autoroute, l'autre qui est plus des chemins de traverse. Et souvent, je pars de chez moi et je ne sais pas lequel des deux je vais prendre. Et des fois, c'est jusqu'au dernier moment, quand j'arrive à l'endroit où il y a le stop, que je dois aller à droite ou à gauche, que je suis comme « Ah !» Et j'y vais à l'intuition. Des fois, il y a la logique qui dit « la météo est pas super, tu devrais mieux prendre l'autoroute plutôt que la petite route. » Mais c'est pas grave, même si la logique dit ça, si mon intuition me dit « Prends la petite route », je prends la petite route. Donc, je sais que ça va paraître ridicule, mais c'est des petites choses comme ça qui nous aident à écouter de plus en plus notre intuition. Et c'est vraiment, vraiment important. Le troisième point, vous allez voir, c'est super difficile. C'est vraiment difficile. Le troisième point, il est, à un moment donné, quand vous êtes sur votre œuvre en art abstrait, puis qu'il y a un endroit sur votre toile que vous aimez beaucoup et que vous ne voulez pas perdre, et que vous commencez à travailler autour de cet endroit. Et là, vous travaillez autour. Et ça marche pas. Et ça va pas. Et t'as tout qui va dans tous les sens. Il n'y a rien qui fonctionne. Eh bien, à un moment donné, il va falloir accepter qu'il faut perdre peut-être cet endroit-là. Parce qu'on est juste en train de tourner autour et il n'y a rien de beau qui en sort. Fait qu'à un moment donné, il faut accepter de dire, bon, regarde, j'arrête de vouloir garder cet endroit-là. Je le recouvre avec autre chose, je repars à zéro ou je recommence. Et souvent, c'est des choses très intéressantes qui naissent de ces toiles-là. Ça fait mal au cœur, c'est pour ça que je vous dis c'est super dur parce qu'on a un bel endroit, on veut le garder. Mais à un moment donné, il faut faire le deuil de cet endroit-là. Surtout si ça arrive très tôt dans la toile. Si ça arrive à la fin de toile, on peut essayer de tourner encore un peu autour parce que peut-être qu'on va réussir à trouver quelque chose. Mais si ça arrive très tôt dans la toile, on gâche notre plaisir parce qu'on est tout le temps à essayer de raccommoder, de patcher, et ça ne marche pas. Fait qu'à un moment donné, faites le deuil de cet endroit que vous trouvez beau. Faites-vous confiance qu'il y a d'autres belles choses qui sortiront de là, c'est pas grave. Ça, c'était mon troisième conseil pour éviter le blocage. Mon dernier conseil, j'en aurais probablement d'autres, mais le dernier dans cette vidéo, c'est de travailler sur plusieurs projets à la fois. Ça, c'est vraiment important, je trouve, parce que quand on est dans l'art abstrait puis qu'on se connecte à notre intuition, c'est très lié à nos émotions et donc à notre humeur du moment. Et des fois, on arrive sur un projet qu'on a commencé dans une certaine prédisposition de l'esprit, on a une certaine humeur et là, on veut le continuer, puis on n'est pas du tout, mais alors pas du tout dans la même humeur, alors on n'y arrive pas, quoi. On reste bloqué devant la toile parce qu'on aimerait continuer dans la même direction, mais c'est pas le cas. On n'est pas dans cette prédisposition-là. Quand on fait ça, en général, c'est là qu'on se met à gâcher notre toile, entre guillemets, ou à se bloquer. Il y a deux options à ça. Soit on accepte de perdre tout ce qu'on a déjà fait, puis on recommence dans la nouvelle humeur du moment, soit on travaille sur plusieurs projets en même temps. Des projets qui correspondent plus à telle humeur, tel autre projet, telle autre humeur, tel autre projet, telle autre humeur. Ça nous permet, quand on arrive devant notre travail ou dans notre atelier, de choisir en fonction de l'humeur du moment sur quel projet on travaille. Donc, on a moins de chances de gâcher ce qu'on est en train de faire. L'avantage aussi de travailler sur plusieurs projets en même temps, c'est quand vous êtes en train de travailler sur l'un et que vous sentez que vous avez fait ce que vous deviez faire sur cette journée-là, sur cette toile-là, mais vous avez encore envie de peindre. Là, vous risquez de continuer puis d'aller trop loin sur votre toile. Alors que si vous la laissez de côté et que vous travaillez sur autre chose, ça va vous permettre de continuer de peindre sans gâcher ce que vous avez fait. Puis quand je parle de travailler sur plusieurs projets, vous n'êtes pas obligé de travailler sur plusieurs toiles. Hein. Moi, j'aime beaucoup, je vais vous montrer, travailler sur un carnet avec un format un peu plus grand. Donc, je m'amuse sur ce carnet-là, je joue, je fais des choses différentes. Vous voyez, là, on est dans de l'art abstrait pur. C'est pas du tout ce que je fais d'habitude, mais c'est juste pour jouer, pour m'amuser. Donc, ça aussi, c'est pour m'amuser. Donc, tu sais, vous n'êtes pas obligé de travailler sur toile constamment. Ça peut être simplement un cahier papier technique mixte, un peu épais, qui va vous permettre de faire sortir ce que vous avez besoin de faire sortir sans avoir à gâcher votre toile parce que c'est pas le moment de travailler dessus, tout simplement.
Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce levé avant de partir. C'est toujours le fun pour moi. Et puis, n'hésitez pas à me laisser commentaires, suggestions, questions, juste un petit coucou, un petit merci. C'est toujours le fun de vous lire et puis moi, je réponds toujours à vos questions. Voilà. D'ici la prochaine vidéo, prochain article, prochain podcast, osez devenir l'artiste en vous. Bye!